ne comptent pas venir siéger comme de simples enjoliveurs à l'Assemblée nationale. Très tôt, les femmes parlementaires ne ménagent aucun effort pour l'accomplissement de la mission pour laquelle elles ont été mandatées: promouvoir l'autonomisation et l'épanouissement de la femme béninoise. C'est pour cela que sous l'initiative du président de l'Assemblée nationale, l'Institut parlementaire du Bénin a initié cet atelier qui a pour objectif la création d'un caucus des femmes parlementaires. Et en effet, depuis la 8e législature, avec le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Berounou-Lavonu, que je salue au passage, nous a instruit à l'effet de réfléchir sur comment organiser, comment faire pour que lorsque nous aurons les 24 députés au moins, selon les réformes qui avaient été engagées, comment faire pour que ces 24 députés soient pris en charge, soient organisés, structurés de sorte à ce que ça ne soit pas juste un effet d'annonce. C'est ainsi que l'Institut parlementaire du Bénin avait commencé par réfléchir et à trouver, à l'instar de ce qui se passe dans la sous-région, la nécessité de mettre les femmes dans un caucus de femmes parlementaires qui en réalité est une structure apolitique. L'Institut républicain international IRI, à travers l'USAID Europe Bénin, soutiennent et financent cette initiative. Vous aurez au cours de la séance à suivre différentes communications qui vous permettront de comprendre la nécessité, l'utilité et les enjeux de la création du caucus des femmes parlementaires béninoises. De ce creuset sortiront désormais de grandes perspectives pour la femme béninoise. Cela représente la plus grande ambition du président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que la première autorité de l'Assemblée nationale a tenu à lancer les activités de cet atelier lui-même. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin a pour vocation de permettre aux élus béninoises à l'Assemblée nationale d'agir ensemble et en solidarité en faveur de la promotion des droits des femmes, de l'égalité des sexes et de la prise en compte du genre par le travail parlementaire. Après la présente Assemblée générale constitutive, il sera procédé à la faveur d'une cérémonie officielle, formelle, d'investiture et d'installation du caucus. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Lavonu, a tenu à rappeler les prouesses de la 8e législature, prouesses qui ont conduit à la révision du code électoral en 2019. La 8e législature de l'Assemblée nationale a, à l'occasion de la révision de la Constitution en 2019, modifié l'article 26. Et cet article 26 nouveau dispose que l'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. C'est donc en vertu de cette disposition constitutionnelle que plusieurs lois ont été votées, dont, premièrement, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral qui stipule en son article 144 que le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de 109, dont 24 sièges exclusivement réservés aux femmes. Plusieurs communications vont meubler cet atelier prévu pour durer 2 jours à l'effet de la mise en place effective du caucus et de l'élection de son bureau.